Bonjour, Kelim Behi, consultant et coach d'entreprise. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pensée lucide. Aujourd'hui, on va aborder ensemble un sujet qui est largement débattu et qui est largement aussi abordé dans les séminaires de développement personnel, dans les séminaires de développement de leadership. Un sujet, sur Internet, sur Google, vous allez faire une recherche. Google va vous retourner en une demi-seconde 54 millions de résultats qui parlent de cette thématique. Alors, le sujet, je vous le donne en mille, c'est la confiance en soi. Oui, effectivement, c'est un gros problème. C'est un gros problème. On entend beaucoup de gens parler de ça, poursuivre la confiance en soi. Telle personne manque de confiance, telle personne a trop de confiance en elle. Mais au fait, on est en train de parler d'un sujet que personne ne comprend vraiment. Et on aimerait réellement dans cette vidéo avoir des éléments de réponse concrètes qui vont nous permettre d'abord de savoir ce que c'est et par la suite de savoir comment la développer. Parlons d'abord des mythes qui entourent la confiance en soi. Mythe numéro 1. Les gens qui passent à l'action sont les gens qui ont le plus confiance en eux. C'est faux. Les gens qui passent à l'action ont le trac avant de passer à l'action. Mais ce trac-là ne les empêche pas d'agir. Donc, la confiance en soi ne peut pas être liée à l'action. Deuxième mythe qui entoure la confiance en soi, c'est le doute. On dit que les gens qui ont le plus confiance en eux ne doutent pas. C'est faux et l'effet Dunning-Kruger est là pour nous le prouver. C'est quoi cet effet ? En fait, il y a une étude scientifique qui a été faite qui a prouvé que les gens qui ont le plus de compétences sont les gens qui ont le plus de doutes. Et les gens qui ont le moins de compétences sont les gens qui ont le plus de certitudes. Donc, on ne peut réellement pas associer la notion de confiance en soi au doute. Troisième mythe, les états émotionnels. On dit souvent que les gens qui ont le plus confiance en eux sont les gens qui sont les plus stables émotionnellement. C'est faux. Les recherches scientifiques sur le fonctionnement du cerveau montrent que l'être humain est à 85% sous l'influence de ses états émotionnels. Donc, on ne peut réellement pas associer la confiance en soi à la stabilité émotionnelle. Comment tirer profit de ces trois mythes pour renforcer la confiance en soi ? Permettez-moi de vous présenter le cycle ACE. Action, compétence, émotion. Un exemple, vous n'avez jamais pris la parole en public, une occasion se présente, vous allez vous dire, vous n'avez pas la compétence de la prise de parole en public, l'état émotionnel, c'est la peur, peur de se planter, peur du ridicule, peur de mal faire. Cette peur va vous empêcher de passer à l'action, ce qui va vous empêcher de développer votre compétence. Comment nous débarrasser de cette peur qui nous empêche de passer à l'action ? La réponse est toute simple et elle tient en deux mots. Intention paradoxale. Au lieu d'avoir peur du ridicule, de vous planter, de mal faire, fixez-vous comme objectif d'être ridicule, de vous planter et de mal faire. Ainsi, les attentes par rapport à l'action seront grandement réduites, ce qui va vous permettre de plus facilement prendre la parole en public. Une fois que vous prenez la parole en public, ça va renforcer votre compétence dans ce domaine, ce qui va stabiliser vos états émotionnels, donc moins avoir peur de prendre l'action. Et dans ce cas, vous êtes en plein cycle de développement de la confiance ACE. Merci pour votre attention et à très bientôt pour un nouvel épisode de Pensée lucide. Au revoir.